Et bonjour compagnon de code. Imagine, tu as un site avec une, deux, trois, quatre, cinq couleurs différentes, mais appliquées à plusieurs éléments. On voit ici par exemple que j'ai une couleur foncée qui va faire le fond de mon site. J'ai cette même couleur foncée sur le fond de cette box, je suis une box foncée. Et au-dessus, je suis une box claire, on a bien cette écriture foncée. Et j'ai envie de changer toutes les couleurs d'un coup. À ce moment-là, je pourrais, hop, changer toutes les couleurs. Alors là, on n'a pas que du CSS, la petite magie de ce bouton, ce sera du JavaScript, mais comme on va arriver à la fin du cursus CSS d'ici peu, on va se faire une petite touche de JavaScript, même si tu ne comprendras pas tout, c'est juste pour te montrer un peu la magie du bazar. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment les variables CSS. En changeant une seule valeur, je vais pouvoir changer la couleur du fond du site, du fond de cette box, de l'écriture ici. Mais je vais également pouvoir changer l'écriture ici, le fond de cette box, et la bordure et l'écriture de cette box en dessous. Et le JavaScript, ce sera le petit bonus, la petite cerise sur le gâteau. Allez, on va se fermer ça, et tu vas voir que les variables CSS, c'est super important, et c'est surtout très très pratique. J'arrive donc sur mon index HTML, je vais te zoomer un petit coup ça, hop, je ferme ici. Je me suis fait mon doctype, les variables CSS, un H1, les variables CSS. Ici, on va se faire deux box, .box, .box, $ fois 2. Et on va marquer dans la première, je suis une box claire. Et dans la deuxième, je suis une box foncée. On va aller dans notre fichier style.css, j'ai fait le reset CSS, j'ai donné au body un background de grey pour commencer avec une couleur d'écriture FFF1. Notre H1 a un text align center et une margin de 30. Jusque là, rien d'exceptionnel. Allez, on va commencer à s'occuper de nos box. Alors, nos box, on va leur donner une width de 300, une height de 300, un border 5 pixels solide pink. En dessous, on va leur dire tu vas prendre une margin de 30 en haut et en bas et auto à gauche et à droite, au moins ça va pouvoir les centrer. Pour ce qui est de l'écriture, j'aimerais qu'elle soit centrée sur la box, donc je vais faire un display flex, justify content center, align item center. Tu as vu les raccourcis que j'utilise, DF pour display flex, JCC pour justify content center et AIC pour align item center. Et on va donner un border radius de 20 pixels. Voilà, pour l'instant, on a nos deux box qui sont comme ça. Jusque-là, tout va bien. On va s'occuper de la box 1. On va lui donner un border color. Là, on va juste pouvoir cibler la couleur de la bordure. Et on va lui donner, on va dire, si c'est la box claire, je veux que la bordure soit claire, donc je vais lui dire white. Je vais vouloir également que le background color soit white, puisque j'ai bien une box claire. Et la couleur de l'écriture va être black. Autrement, ça va pas être très lisible. Si on va s'amuser avec notre box 2, .box 2, à ce moment-là, je vais reprendre ces trois propriétés et je vais inverser les valeurs. C'est-à-dire que je copie mon black, je vais mettre ici black, black, et pour la couleur, évidemment, white. Imaginons que j'ai envie de changer ces couleurs. Comment je fais? Il va falloir que je remplace le white ici à chaque fois et le black ici à chaque fois. Ce qui veut dire que pour juste deux valeurs, il faut que j'aille travailler sur 6 propriétés différentes. Là, je n'ai que 2 box. Imagine que dans ton projet, tu as, je sais pas, tu es Amazon et tu as 1000 cartes produits. Tu vas retourner dans les 1000 cartes produits fois 3 propriétés, et là, je n'ai utilisé que 3 propriétés. Ça va être un peu long. Donc ce que je te propose, c'est de mettre en place des variables. Alors les variables, comme elles vont fonctionner avec l'ensemble de ton fichier CSS, on va aller à la racine du projet, à la racine du CSS, pour donner les valeurs. Alors racine, en anglais, c'est root. Donc 2 points root, et on va pouvoir donner des valeurs à des variables. Donc je fais un CTRL-SHIFT juste pour dire qu'ici nous avons des variables. Et c'est parti. Alors comment on déclare une variable? Une variable, très simple, on met 2 tirets, et à partir de là, tu mets le nom que tu veux. Alors pour ma part ici, je vais mettre col foncé, sans accent, et on va mettre black. Et pour ce qui est de la colle claire, on va mettre white. Jusque-là, ça n'a pas changé grand-chose, j'ai juste déclaré mes variables. Maintenant, je vais vouloir les utiliser, mes variables. Alors pour utiliser une variable, on va aller ici dans notre box 1, et à la place de white, on va écrire var, puisqu'on appelle une variable, et on écrit le nom de notre variable. Donc, pour nous, elle s'appelait col clair. Je peux me copier ça et le mettre à la place de white ici et là.
Et on voit que sur l'affichage, là, il ne se passe rien, rien n'est changé, tout va bien. À la place de black, ici, si je mets col clair, on a un problème, on n'arrive plus à lire notre écriture, puisqu'effectivement, c'était bien col foncé. Je vais copier var col foncé, que je vais mettre à la place de black ici et là. Je retrouve le site où je retrouve les éléments de la même manière qu'on les avait laissés avant de créer nos variables. Si pour notre couleur foncée, à la place de black, je fais dièse 8400 FF, on voit déjà que ça a changé plusieurs éléments en même temps, c'est-à-dire la bordure de la deuxième box, le fond de la deuxième box, et l'écriture ici de notre première box. Et ici, pour la couleur claire, je peux faire un dièse 92 FF6. Libre à toi, bien évidemment, de mettre des couleurs différentes. Hein. Ça, c'est les couleurs que j'ai choisies pour cet exemple, mais fais bien ce que tu veux. Voilà, donc j'ai bien, juste en changeant ces deux valeurs, changé complètement la tête de mes box. On pourrait même s'amuser à se dire, tiens, j'aimerais que le border radius ait également une valeur particulière. Donc, je vais l'appeler radius. J'aurais pu l'appeler comme je voulais, et je vais mettre 20 pixels. Je copie ici mon border radius. Hop, je vais le coller là. Et ici, à la place de 20 pixels, la variable radius qui est déclarée en haut de notre CSS. Et pour la box 2, on pourrait s'amuser et dire, ben, le border radius, ici, ce sera un multiple de notre valeur radius, donc calc, var radius fois 4 par exemple. Et on voit de suite que le border radius est beaucoup plus prononcé sur notre deuxième box. J'ai envie de changer un petit peu. Tiens, là, je mets que 5 pixels. Donc là, sur la première, je n'ai que 5 pixels de border radius, mais là, je me retrouve avec 20 pixels. Si je mets 100 pixels, là, on est très arrondi, et là, on a un rond complet. On va revenir sur 20. Donc, on voit que dans nos variables, on peut jouer avec les couleurs, mais pas seulement, on peut jouer avec des valeurs. On pourrait jouer avec plein d'autres valeurs. On pourrait éditer un texte qui va changer, par exemple, le justify content des display flex. Pourquoi pas? On pourrait changer la taille, le width, le height, et avoir potentiellement des multiples de width et de height. Si je veux que ma box 1 soit 1,2 fois plus grande que ma box 2, à ce moment-là, je vais déclarer ici une size height ou width, ou les deux même, hein, juste une valeur si je ne veux que des carrés, et à ce moment-là, je vais pouvoir changer les valeurs de width et height dans box 1 et box 2. Donc, on voit bien que les intérêts des variables en CSS, c'est bien de faciliter la maintenance, c'est-à-dire que si j'ai besoin de changer une couleur, je ne peux changer, hop là, je change juste une couleur ici, je vais mettre comme ça, hop, ça me change de suite tous les éléments pour lesquels nous avons donné la valeur col foncé à la propriété couleur. Ça permet de faciliter la lecture, c'est-à-dire que au moins, je n'ai pas besoin de vérifier si chaque couleur correspond bien à une autre, puisque là j'ai bien col clair de partout, et je sais que col clair n'a qu'une valeur qui est déjà déclarée dans route, et ça va permettre également de changer les couleurs en JavaScript. Alors c'est, on va dire, un petit spoil, puisqu'on va bientôt attaquer le JavaScript, donc on va s'amuser. Si tu ne comprends pas tout ce que je vais faire, ne t'inquiète pas, après il y aura des cours où on va aller tranquillement comprendre le JavaScript. Mais déjà pour le fun et pour s'amuser, on va se faire un petit truc ici, là tu vas voir. Tu reviens dans index.html et on va se faire un bouton. Je vais lui donner un identifiant. Quand c'est unique en JavaScript, on va préférer un identifiant plutôt qu'une classe. Et je vais l'appeler ToggleTheme. Toggle, c'est l'interrupteur. Si c'est allumé, j'éteins. Si c'est éteint, j'allume. Si c'est vrai, je donne faux. Si c'est faux, je donne vrai. Et en bas de notre HTML, donc avant le HTML et le body, avant ces deux balises fermantes, tout ici, on va marquer script. Et là-dedans, on va marquer notre premier JavaScript ensemble. Alors, ne t'inquiète pas si tu comprends pas, hein, je le répète, mais c'est juste pour le jeu. Donc, soit tu peux coder avec moi, soit juste tu peux regarder ce que ça va donner. Donc, on va créer une constante route. En fait, on va aller récupérer le document global. Donc, document.documentElement. C'est-à-dire que là, on récupère l'ensemble de notre page web. Après, on va se faire un const btn. Et là, on va récupérer dans le document, donc dans l'ensemble de notre page, .getElementById. Donc, on va récupérer un élément en fonction de son ID. Et ici, l'ID, on avait dit que c'était ToggleTheme. Donc, entre parenthèses et entre apostrophes, on va mettre ToggleTheme. Et on va se créer une variable isDark. Donc, est-ce que notre site, pour l'instant, est sur un thème dark? Ben, pour l'instant, non. Donc, on va mettre false. Et nous allons maintenant mettre en place un écouteur d'événements, c'est-à-dire que le btn, qui est ici, on va lui dire add event listener.
Donc tu écoutes un événement. Quel événement tu écoutes? Tu écoutes le clic. Si clic il y a, tu vas envoyer cette fonction, donc égale flèche et j'ouvre les accolades. Je fais moult fois entrer pour avoir de la place, pour écrire ce que j'ai envie d'écrire. Et ici, je vais donner une valeur inverse à isDark, c'est-à-dire si isDark est false, à ce moment-là, il devient true, c'est-à-dire vrai. Et s'il est vrai, s'il est true, à ce moment-là, tu vas mettre false. Encore une fois, t'inquiète pas, ça va bien se passer plus tard, on va voir tout ça ensemble de manière zen et sereine. Et nous allons maintenant inverser les couleurs, c'est-à-dire que dans notre route.style.setProperty, c'est-à-dire on va changer les propriétés du style contenu dans route, et entre parenthèses, on va dire que pour col foncé, virgule, je vais passer à la ligne pour que ce soit plus lisible et plus facile, si on a isDark, est-ce que isDark est vrai? Est-ce que c'est true? Bah à ce moment-là, on va dire je veux une valeur de 333. Sinon, donc je mets un 2 points, on va lui donner la valeur dièse 8400FF. Hop, j'ai mes petits guillemets qui sont là, qui sont mal placés. Maj Alt F, je range. Bon, il n'a pas voulu se mettre à la ligne comme je voulais, je vais un peu l'écraser. Voilà, on verra mieux. Je vais dupliquer cette ligne, et ici je vais mettre col clair. Donc soit on a F1, 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 soit la couleur c'était 92, FF, F6. Et ici, pour le radius, on va donner, alors hop, j'enlève le dièse, 999 pixels et 20 pixels. Alors ça peut pas trop te parler, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Juste si tu arrives à bien copier ça sans faute, attention au point d'interrogation, attention aux 2 points, attention aux virgules, tout est important. Je reviens dans mon style.css et on va se styliser déjà notre bouton, parce qu'aujourd'hui, là, le bouton, je sais pas trop où il est. Où est-ce qu'ils m'ont mis le bouton? Ah bah le bouton il est pas parce que j'ai rien écrit là-dedans. Le bouton, on va marquer changer de couleur. Changer de couleur. Hop, j'ai mon bouton qui est là, qui est pas joli. On va un petit peu donc le styliser, c'est ce qu'on s'est dit juste avant. Pour ce faire, direction le CSS, je vais aller hop au niveau entre le body et le H1. Donc dièse toggle theme, puisque pour rappel et mémoire, nous avions donné un identifiant toggle theme à notre bouton, donc je le sélectionne avec le dièse bien évidemment. On va le mettre en position absolute. On va lui dire bah, tu vas te mettre à top 20, right 20. Tu vas te prendre un padding de 10 et de 15. En background, tu vas te prendre variable clair. Alors c'était pas clair comme ça, c'était col clair. Col-clair. En color d'écriture, tu vas te prendre var col foncé. J'enlève la bordure, donc un border none. On va écrire en gras, font white bold. Un border radius de 5 pixels. J'ai pas la bonne couleur en fond parce que, hop, là, il fallait que je sois en col clair. Alors là, ça se chevauche parce que je suis, je pense, un peu zoomé pour vous. Voilà, je zoome juste ce qu'il faut. Voilà, je vais mettre comme ça. Là, du coup, j'aimerais aussi changer un petit peu toutes les couleurs sur le fond et sur l'écriture. Donc, pour le body, je vais récupérer la colle claire et on aura une color colle claire. Et ici, pour le background color, on va mettre foncé. Du coup, on n'arrive pas à différencier notre box ici foncé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va switcher les bordures. Donc, pour la box 1, la bordure ici claire va devenir foncée. Et pour la box 2, la bordure color de foncé va devenir claire. Et maintenant, grâce à la magie du CSS, on va voir notre border radius changer, puisqu'on lui propose une autre valeur. Et on a également nos valeurs ici qui vont changer. Donc changer de couleur, hop, ça a changé de couleur. Et ça change de couleur, et c'est pas bon du tout, pour la simple et bonne raison que ici, dans le HTML, dans la partie script, on a donné des valeurs de couleurs, sauf que j'ai pas mis le dièse. Alors j'étais le premier à vous dire faites attention au point d'interrogation aux 2 points. Et c'est moi qui me plante à pas mettre les valeurs. Hop là, voilà. Ça marche mieux. Allez, super. Donc maintenant, quand on clique, on a bien le mode sombre et le mode clair qui se mettent en place. On voit que c'est un petit peu violent. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans le style.css, on va aller dans le sélecteur universel. Et ici, on va mettre transition all 0,3 secondes. Et ça change un petit peu plus zenement, un peu plus tranquillement. Voilà donc pour les variables. On voit qu'on peut très facilement donc changer les valeurs de nos variables. Ce que je vais faire, c'est aussi que je vais récupérer cette valeur-là, histoire que ce soit un peu plus cohérent, et la remettre ici à col foncé, 8400FF. Donc on a bien vu ici qu'en changeant juste ces 3 valeurs, c'est-à-dire col clair, col foncé et radius,
on change complètement la tête de notre site grâce au JavaScript qui nous permet de changer seulement 3 valeurs. Et si on a besoin de faire une modification quelque part, on a juste besoin de la faire ici et ou potentiellement dans du JavaScript si nous en avons, afin de pouvoir transformer complètement notre site en cas de besoin. Donc les variables CSS, c'est bien, profitez-en, utilisez-les, c'est génial et ça permet de ne pas avoir 36 000 couleurs qui se ressemblent mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes et surtout de ne pas gérer 36 000 éléments différents, mais juste aller changer un élément, une valeur à un endroit et après on va rappeler cette valeur à plusieurs endroits. Et ça c'est bien, ça c'est pratique, gagnons du temps, soyons feignants. Je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo compagnon de code.